Ma belle-mère a menti à mon mari, lui disant qu'il n'était pas le père de mon enfant parce que j'avais refusé de continuer à payer son loyer, alors ils m'ont mise à la porte de la maison. Des années plus tard, elle veut qu'on redevienne une famille, mais j'ai une petite surprise pour elle. Je m'appelle Ami, j'ai 33 ans, et il y a 5 ans, ma vie entière s'est effondrée. Laissez-moi commencer par le début. J'ai rencontré mon mari, Jordan, 35 ans, en rendant visite à mon amie Sarah, qui vivait dans une belle ville. Je me souviens que c'était la première semaine de juillet, et le temps était parfait. Sarah insistait depuis longtemps pour que je vienne chez elle, et j'ai finalement décidé d'accepter son invitation. Je ne savais pas que ce voyage allait changer ma vie à jamais. Jordan vivait juste à côté de chez Sarah. Le premier jour où j'y étais, je m'asseyais sur le porche de Sarah, mangeant une glace et profitant du coucher de soleil, quand je l'ai vu pour la première fois. Il arrosait ses plantes, l'air calme et serein. Nos regards se sont croisés, et je jure que j'ai ressenti quelque chose changer en moi, vous savez, ce sentiment quand vous savez que quelque chose de spécial est sur le point d'arriver? C'est ce que j'ai ressenti. Sarah a remarqué mon intérêt et m'a dit que Jordan était un type génial, mais qu'il était célibataire depuis un moment. Elle m'a suggéré de lui dire bonjour la prochaine fois que je le verrais, ce que j'ai fait le jour suivant. Je partais prendre un café, et il était là, assis sur son porche en train de lire un livre. J'ai rassemblé mon courage pour me présenter, et nous avons fini par discuter pendant presque 1 heure. Nous avons parlé de tout, de nos livres préférés à notre amour pour la randonnée. Parler avec lui était si facile, comme si nous nous connaissions depuis des années. À l'approche de la fin de mon voyage, je commençais à me sentir triste à l'idée de partir. La dernière nuit, Jordan et moi sommes sortis dîner. Ce n'était pas un endroit chic, juste un petit restaurant chaleureux au bord du lac, mais c'était parfait. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves, et de ce que nous voulions pour l'avenir. Quand il m'a raccompagné chez Sarah, nous avons échangé notre premier baiser. C'était comme dans un film, des feux d'artifice, des papillons dans le ventre, tout. Après mon retour chez moi, nous sommes restés en contact par appel et messages. Très vite, nous passions des heures au téléphone chaque soir, à parler de tout et de rien. Nous avons décidé de tenter une relation à distance, et au fil des mois, nous avons réussi à faire fonctionner ça. Nous nous rendions visite aussi souvent que possible, il venait me voir dans ma ville, et je retournais chez lui quand je le pouvais. Ces week-ends passés ensemble étaient le point culminant de ma vie à cette époque. Finalement, la distance devenait de plus en plus difficile à supporter. Nous étions tous les deux malheureux chaque fois que nous devions nous dire au revoir, et c'était de plus en plus dur d'être séparés. Après environ 1 an de relation à distance, j'ai commencé à chercher un emploi dans sa ville. J'ai eu la chance de trouver une belle opportunité et j'ai décidé de franchir le pas et de m'y installer. Une chose qui m'a toujours semblé étrange dans notre relation était sa relation avec sa mère, Pam, qui avait 57 ans. Maintenant, voilà ce qu'il faut savoir sur Pam, elle et Jordan étaient très proches. Jordan est un vrai fils à maman, et Pam est l'une de ces mères qui pensent que personne n'est assez bien pour leur fils. Sa relation avec Jordan me faisait parfois me sentir comme la 3e roue dans notre propre relation. L'un des premiers incidents qui m'a fait réaliser à quel point ils étaient proches s'est produit juste après mon emménagement avec Jordan. Nous venions d'emménager dans notre nouvel appartement et étions encore en train de tout organiser. Un après-midi, Pam est arrivée sans prévenir. Elle avait une clé de l'appartement, ce que je ne savais pas, et elle est entrée alors que nous étions en train de dîner. C'était un peu gênant, pour le moins. Elle a commencé à réorganiser des choses dans la cuisine, nous disant comment elle pensait qu'elles devraient être arrangées. J'ai essayé d'en rire, pensant qu'elle essayait juste d'être utile, mais j'avais l'impression qu'elle essayait d'imposer sa façon de faire. Les opinions de Pam semblaient souvent avoir plus de poids que les miennes. Je me souviens qu'en choisissant des meubles pour notre appartement, nous avions trouvé un magnifique canapé que nous adorions tous les deux. Mais quand Pam l'a vu, elle a froncé les sourcils et a dit que ce n'était pas pratique et que nous devrions en choisir un autre. Jordan était d'accord avec elle, et nous avons fini par acheter un autre canapé, celui que Pam aimait mais que je n'appréciais pas vraiment. C'était frustrant parce que je sentais que mes opinions et préférences étaient éclipsées par les siennes. Après que Jordan m'a demandé en mariage, Pam est presque devenue hostile envers moi. Pendant que je planifiais mon mariage, elle a essayé de tout contrôler. Mais j'ai tenu bon et j'ai réussi à avoir le mariage de mes rêves. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Pam était comme un ouragan, balayant chaque aspect de nos plans de mariage, et je devais être le roc immuable sur son chemin. Juste après que nous ayons annoncé nos fiançailles, Pam a commencé à m'appeler tous les jours avec des suggestions et des idées pour le mariage. Au début, je pensais qu'elle essayait juste d'être utile, mais il est vite devenu clair qu'elle voulait tout diriger. Elle disait des choses comme « Tu devrais opter pour un mariage traditionnel à l'église, Ami. C'est ce que notre famille attend. » Mais Jordan et moi avions déjà décidé que nous voulions une cérémonie en plein air près d'un lac, entouré par la nature. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour nous deux, mais Pam ne voulait pas l'accepter.
Elle est même allée jusqu'à réserver une église et organiser une rencontre avec le pasteur sans nous consulter. Ensuite, il y avait le problème de la robe. J'avais trouvé la robe parfaite, simple, élégante, et qui me faisait me sentir comme une princesse. Mais quand Pam l'a vue, elle a froncé le nez et a dit « Oh, elle est correcte, mais tu ne trouves pas qu'elle est un peu trop simple ? Tu devrais choisir quelque chose de plus extravagant, comme une robe de bal. » Elle m'a même emmené dans une autre boutique de robes de mariée et a essayé de me faire acheter une robe énorme, bouffante, qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Ce n'était pas du tout moi, et j'ai dû lui dire fermement que je restais sur mon choix. Elle avait l'air tellement déçue, mais je n'allais pas la laisser me faire culpabiliser pour changer d'avis. Le jour du mariage, Pam a essayé de tout contrôler. Elle disait au photographe où se placer, donnait des instructions au groupe sur quoi jouer, et essayait même de réorganiser les décorations. À un moment, j'ai dû la prendre à part et lui dire poliment mais fermement que nous avions tout sous contrôle et qu'elle devait se détendre et profiter de la journée. C'était difficile, mais j'étais déterminé à ce que notre mariage reflète qui nous étions en tant que couple, pas sa vision. 1 an après le mariage, Pam a perdu son emploi. Elle travaillait comme responsable dans un magasin local, mais malheureusement, le magasin a fermé. Ce fut une période difficile pour elle, et elle était très bouleversée. Jordan et moi en avons discuté et avons convenu que, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre emploi, nous l'aiderions à payer son loyer. L'appartement de Pam n'était pas trop loin de chez nous, donc il semblait logique de l'aider pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter des finances en plus de tout le reste. Pam a commencé à chercher un nouvel emploi, mais elle se plaignait sans cesse qu'il était difficile d'en trouver un à cause de son âge. Elle disait, « Personne ne veut embaucher quelqu'un de presque 60 ans. Ils veulent tous des jeunes. » Au début, j'avais beaucoup de sympathie pour elle et j'essayais d'être aussi soutenante que possible. Je l'ai même aidé à mettre à jour son CV et les coacher sur comment répondre aux questions d'entretien. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque fois qu'elle allait à un entretien, elle revenait avec une histoire sur la façon dont l'intervieweur ne semblait pas l'aimer ou comment le poste ne convenait pas parce que l'entreprise semblait trop désorganisée. Elle disait des choses comme « Je n'arrive pas à croire à quel point ces gens sont non professionnels » ou « Je ne veux pas travailler dans un endroit aussi désorganisé ». Il a commencé à sembler qu'elle trouvait des excuses pour ne pas accepter n'importe quel emploi qui se présentait à elle. Une année passa, et Pam n'avait toujours pas réussi à trouver un emploi. Nous continuions à payer son loyer, et cela commençait à peser sérieusement sur nos finances. Mais alors, les choses ont radicalement changé, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce fut le jour le plus heureux de ma vie. J'avais toujours voulu être mère, et savoir que j'allais avoir un bébé rendait tout plus lumineux. Jordan et moi étions ravis et avons immédiatement commencé à préparer l'arrivée de notre petit bout. Quand j'étais enceinte d'environ 8 mois, j'ai décidé qu'il était temps de prendre mon congé maternité. Je travaillais dans la vente, et bien que je continuais à recevoir mon salaire de base pendant mon congé, ma principale source de revenus était les commissions, qui s'arrêtaient dès que je prenais mon congé. Cela signifiait que nos revenus diminuaient considérablement, et notre situation financière devenait beaucoup plus serrée. Nous nous en sortions, mais il était clair que nous ne pouvions pas continuer à payer le loyer de Pam beaucoup plus longtemps sans compromettre gravement notre propre stabilité financière. À mesure que la date prévue de mon accouchement approchait, le stress de notre situation financière commençait à peser lourdement sur moi. Je devrais me concentrer sur la préparation du bébé et profiter de ce moment spécial, mais au lieu de cela, je m'inquiétais constamment de l'argent. Nous avions des économies, mais elles diminuaient rapidement, et nous devions nous assurer d'en avoir suffisamment pour couvrir les dépenses imprévues qui pourraient surgir avec le bébé. Nous avons convenu qu'il était nécessaire d'avoir une conversation sérieuse avec Pam pour lui faire savoir que nous ne pourrions plus continuer à payer son loyer. Nous avons décidé d'avoir cette conversation le lendemain. Pam est venue déjeuner, et après avoir fini de manger, nous nous sommes assis avec elle dans le salon. J'étais très nerveuse, mon cœur battant à tout rompre. Jordan a commencé en expliquant notre situation, comment mes revenus avaient considérablement diminué et comment nous avions du mal à joindre les deux bouts. Pam écoutait silencieusement, mais je pouvais voir son expression s'assombrir à mesure qu'elle comprenait où la conversation allait. Quand nous lui avons dit que nous ne pouvions plus nous permettre de payer son loyer, elle s'est montrée très contrariée. Elle a dit, « Comment suis-je censée survivre sans votre aide ? J'ai essayé de trouver un travail, mais personne ne veut embaucher quelqu'un de mon âge. » J'ai trouvé cela ironique, car ce n'était pas ce qui se passait réellement. De plus, nous savions que nous devions prioriser les besoins de notre propre famille, surtout avec un bébé en route. J'ai essayé de rester calme et j'ai expliqué que nous l'avions soutenu pendant plus d'1 an et que nous ne pouvions tout simplement plus nous le permettre. J'ai suggéré qu'elle envisage d'autres options, comme trouver un colocataire pour partager le loyer ou même déménager dans un endroit plus abordable. Pam n'était pas contente de cette idée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec un inconnu et que déménager serait trop difficile pour elle. La conversation a été difficile et ne s'est pas terminée sur une bonne note. Pam est partie, contrariée,
et je me sentais mal. Moins d'une semaine plus tard, Pam est revenue nous rendre visite, et cette fois, elle n'a pas mentionné le loyer. Je pensais que nous étions passés à autre chose. Elle semblait calme, et nous avons eu une conversation agréable sur le bébé et d'autres sujets légers. J'avais l'impression qu'un poids s'était enlevé de ses épaules, et j'étais soulagé de voir que les choses semblaient s'améliorer. Mais ensuite, après son départ, quelque chose d'étrange s'est produit. Jordan a reçu un appel de sa part, et je l'ai vu se crisper en écoutant. Il n'a pas dit grand-chose, juste quelques « oui » et « d'accord, j'arrive bientôt ». Moins de 5 minutes plus tard, il a attrapé ses clés et m'a dit qu'il devait sortir un moment. J'ai supposé qu'il allait chez Pam, mais à ce moment-là, je n'y ai pas trop réfléchi. Je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour quelque chose. Les heures ont passé, et Jordan n'était toujours pas revenu. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Je lui ai envoyé quelques messages pour lui demander où il était et si tout allait bien. Tout ce qu'il a répondu, c'était un court message disant qu'il ne rentrerait pas cette nuit-là et qu'il m'expliquerait tout plus tard. Je ne comprenais pas pourquoi il ne rentrait pas ou ce qui pouvait être si important qu'il devait rester dehors toute la nuit. Le lendemain, j'avais un rendez-vous prénatal important. Jordan devait m'accompagner, mais il n'est pas venu, alors j'y suis allé seul. Tout s'est bien passé lors du rendez-vous, et j'étais impatient de partager les nouvelles avec lui. Mais en rentrant à la maison, j'ai été confronté à une scène choquante, mes affaires étaient sur le porche. Vêtements, livres, tout. Il y avait une note scotchée à la porte de la part de Jordan. Elle disait qu'il savait que j'avais été infidèle et qu'il n'était pas le père du bébé. Mon cœur s'est serré, et une vague de panique m'a envahi. J'ai essayé d'entrer, mais les serrures avaient été changées. Comment avait-il réussi à faire tout cela si rapidement? C'était comme si mon monde s'était effondré en un instant. Je ne savais pas où aller, alors je suis allé chez mon amie Sarah. Elle vivait juste à côté de nous, et j'espérais qu'elle pourrait m'aider à trouver une solution. Quand j'ai frappé à sa porte, elle m'a regardé et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a fait entrer, et dès que j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé, elle était aussi choquée que moi. J'ai essayé d'appeler Jordan, mais il ne répondait pas. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre. Puis, soudain, j'ai reçu un message de Jordan. C'était une photo de moi debout devant notre porte avec un homme. Je souriais, et l'homme me tendait quelque chose. Je me souvenais de cet homme, c'était un collègue qui était venu quelquefois pour me faire signer des documents de travail. Rien d'inapproprié ne s'était passé, il était juste un collègue. J'étais tellement confus et blessé. J'ai envoyé un message à Jordan, essayant d'expliquer que l'homme sur la photo n'était qu'un collègue et qu'il ne s'était rien passé entre nous. Mais Jordan ne m'a pas cru. Il a juste répondu qu'il voulait divorcer et qu'il ne pouvait plus me faire confiance. C'était comme un coup de couteau dans le cœur. Je ne pouvais pas croire à quel point il avait suffi de peu pour détruire notre relation. Croyez-moi, j'ai tout fait pour expliquer et le rassurer, mais on aurait dit qu'il avait déjà pris sa décision. Quelque chose avait changé en lui, et il n'était pas prêt à m'écouter du tout. Quelques semaines plus tard, je vivais toujours chez Sarah. J'essayais de rester forte, mais c'était difficile avec tout le stress et l'incertitude qui m'entouraient. J'ai prévu de déménager temporairement chez mes parents pour trouver un peu de stabilité, mais je ne pouvais pas voyager à ce moment-là à cause de l'avancée de ma grossesse. Ce n'était tout simplement pas sûr pour moi ni pour le bébé. J'avais besoin d'aide, alors j'ai demandé à ma mère de venir me rejoindre. Elle a pris l'avion dès le lendemain, et c'était un tel soulagement de l'avoir à mes côtés pendant cette période difficile. Ma mère m'a aidé à trouver un petit appartement à proximité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un endroit où je pouvais recommencer. J'ai utilisé le peu d'argent que j'avais économisé pour signer le bail, et mes parents m'ont généreusement prêté de l'argent pour couvrir les dépenses liées au bébé. Ils ont été mon pilier tout au long de cette épreuve, et je n'aurais pas pu m'en sortir sans eux. Ce fut une expérience humiliante de dépendre de mes parents de cette façon, mais j'étais reconnaissante pour leur soutien. J'ai dû accoucher de mon bébé sans mon mari. Ma mère était là, mais je me sentais toujours très seul. Un mois plus tard, j'essayais encore de contacter Jordan, lui envoyant des messages, des photos de notre fils, et faisant tout ce que je pouvais pour le convaincre qu'il était le père. Je lui ai dit que nous pouvions faire un test de paternité et que tout ce dont nous avions besoin était un échantillon de ses cheveux, mais il n'était même pas prêt à essayer. C'était comme s'il m'avait complètement exclu de sa vie. Puis un jour, sans prévenir, il m'a envoyé les papiers du divorce. Je me sentais à la fois furieuse et dévastée. Je ne savais pas quoi faire, je me sentais tellement abandonnée et impuissante. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'engager un avocat. Je me suis dit que si Jordan ne voulait pas accepter son enfant, alors très bien, nous n'avions pas besoin de lui. J'étais déterminée à avancer pour le bien de mon fils. L'avocat était très compréhensif et m'a aidé à naviguer dans tout le processus. J'ai décidé d'inclure une clause dans les papiers du divorce stipulant que Jordan renoncerait à ses droits parentaux.
J'ai été choqué lorsqu'il a signé les papiers sans aucune objection. C'était comme s'il n'en avait même pas rien à faire. En quelques mois, nous étions divorcés. Élever mon enfant seul a été vraiment difficile. Il y avait des nuits sans sommeil, des changements de couches interminables, et des moments où je me sentais complètement dépassé. Sans ma mère, qui est venue m'aider avec le bébé, mon père, qui m'a soutenu financièrement, et mes amis, qui m'ont aidé à rester saine d'esprit à travers tout ça, je crois que j'aurais perdu pied. Ma mère est restée avec moi pendant plusieurs mois, m'aidant avec tout, des repas aux câlins nocturnes. Elle était mon pilier, toujours là pour me relever lorsque je me sentais au plus bas, me rappelant que je n'étais pas seul dans ce parcours. Mon père a également été formidable, offrant un soutien financier, ce qui a été un énorme soulagement. Être une mère célibataire avec un nouveau-né et essayer de joindre les deux bouts était incroyablement stressant, mais savoir que mon père était là pour moi m'a permis de respirer un peu plus facilement. Mes amis, en particulier Sarah, étaient des sauveurs. Ils venaient me voir, m'apportaient de la nourriture, et m'emmenaient prendre un café juste pour me sortir de la maison. Ils m'ont aidé à rester ancré et m'ont donné la force de continuer, même lorsque les choses devenaient vraiment difficiles. Cependant, malgré tout le soutien, je suis tombé dans une profonde dépression lorsque j'ai découvert que Jordan se mariait déjà avec quelqu'un d'autre. Oui, moins d'un an après notre séparation, il était fiancé à une autre. Ça m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il était avec cette nouvelle femme alors qu'il était encore marié avec moi. Soudain, tout a commencé à faire sens, pourquoi il était si peu disposé à m'écouter lorsque j'essayais de lui expliquer la vérité au sujet de notre bébé. Il voulait juste une porte de sortie de notre mariage pour pouvoir me laisser derrière, moi et notre enfant. Il m'a fallu du temps, mais j'ai finalement réussi à reconstruire ma vie après que tout ait basculé. Après que Jordan m'a expulsé et a demandé le divorce, je me suis fortement appuyé sur mes parents et mes amis. Ils m'ont aidé à trouver un petit appartement où m'installer avec mon nouveau-né. Financièrement, les choses étaient difficiles au début, j'ai dû retourner au travail peu après avoir accouché. Malgré les défis d'être une mère célibataire, mes parents m'ont aidé avec la garde d'enfants, et j'ai progressivement réussi à stabiliser ma situation. Jongler entre le travail et la maternité était difficile, mais chaque sourire de mon fils valait tout l'effort. Quelques années plus tard, j'ai assisté à une conférence de travail où j'ai rencontré Austin, un homme de 33 ans. Nous avons tout de suite accroché, mais j'étais prudente après tout ce que j'avais traversé. Il était patient et compréhensif, ne me poussant jamais à m'ouvrir avant que je sois prête. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, et avant que je ne m'en rende compte, je tombais profondément amoureuse de lui. Austin était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Il soutenait mon passé et était sincèrement intéressé à construire un avenir ensemble. Il a traité mon fils comme le sien, ce qui signifiait énormément pour moi. Après avoir fréquenté un certain temps, nous avons décidé de passer à l'étape suivante. L'année dernière, nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie en plein air sur la propriété d'un ami. C'était un événement intime avec des amis proches et la famille. Marcher dans l'allée avec mon fils à mes côtés et Austin qui nous attendait au bout était un moment que je n'oublierai jamais. Et sans belle-mère envahissante. J'ai eu l'impression que nous avions enfin formé la famille heureuse dont j'avais toujours rêvé. Depuis, la vie nous a bien traités. Austin et moi continuons à nous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a été un merveilleux père de substitution pour mon fils, et les voir se lier d'amour me réchauffe le cœur chaque jour. Nous avons créé un foyer aimant et stable où mon fils peut s'épanouir, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. Le mois dernier, sans prévenir, j'ai reçu un message texte de Jordan. Honnêtement, voir son nom apparaître sur mon téléphone m'a ramené un flot d'émotions, de la colère, de la douleur, et une pointe de curiosité. Je n'ai pas répondu et l'ai immédiatement bloqué. Je pensais que cela en resterait là, mais ensuite, les choses ont pris un tournant inattendu. Quelques jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. À ma grande surprise, c'était Jordan. Je ne lui avais pas dit où je vivais, donc je n'avais aucune idée de comment il m'avait trouvé. Il m'a demandé de parler, disant qu'il voulait seulement quelques minutes de mon temps. J'étais hésitante, mais j'ai fini par le laisser entrer, en fixant une limite de temps stricte. Jordan a commencé en disant qu'il voulait voir notre fils et redevenir une famille. Ma première réaction a été l'incrédulité. Après tout ce qui s'était passé, être accusé d'infidélité, mise à la porte, puis divorcé, c'était beaucoup à encaisser. J'étais choqué et, honnêtement, très en colère. Je lui ai dit que notre fils avait déjà un père, mon mari Austin, qu'il a légalement adopté après notre mariage. Jordan n'a pas du tout bien pris cette nouvelle. Il a argumenté qu'Austin n'était qu'un beau-père et non le vrai père de notre fils. La situation est devenue tendue, et j'ai dû rappeler à Jordan qu'il avait volontairement renoncé à ses droits parentaux pendant notre divorce. Il est devenu encore plus en colère et a refusé de partir, insistant pour rencontrer notre fils. Je me suis senti tellement acculé que j'ai menacé d'appeler la police s'il ne partait pas.
Finalement, il est parti après avoir claqué la porte en sortant. Depuis, Jordan bombarde mes proches et moi-même, notamment ma mère et mes amis, avec des appels et des messages. Je me sens dépassée et incertaine quant à la manière de gérer cette situation. C'est comme s'il essayait de forcer son retour dans nos vies après nous avoir abandonnés. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Des conseils sur la façon de gérer l'insistance de Jordan sans mettre en danger la paix de ma famille seraient grandement appréciés. Merci d'avance pour votre aide. Mise à jour 1. Je voulais vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé depuis mon dernier message. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et vos suggestions, cela signifie beaucoup pour moi. Après que Jordan soit apparu sans prévenir et ait commencé à nous harceler, j'ai décidé de demander conseil à un avocat. J'ai contacté une avocate et lui ai expliqué toute la situation. Elle m'a assuré que légalement, Jordan n'a aucun droit sur mon fils. Elle m'a expliqué que, puisque mon mari Austin a légalement adopté mon fils après notre mariage, les droits de Jordan en tant que père biologique ont été effectivement terminés lorsqu'il a volontairement renoncé à ses droits parentaux lors de notre divorce. Cela a été un énorme soulagement d'entendre cela de la part d'une professionnelle du droit. Elle m'a également conseillé sur les mesures à prendre si Jordan continuait à nous harceler. Elle a suggéré des recours légaux, comme obtenir une ordonnance restrictive ou d'autres actions pour garantir notre sécurité et notre tranquillité d'esprit. Je sais maintenant que, légalement, ma famille est protégée, et je n'ai pas à céder face aux tentatives de Jordan pour perturber nos vies. Après avoir raconté cela à Austin, il était évidemment inquiet et m'a dit de ne jamais ouvrir la porte si Jordan se présentait à nouveau. Il est préoccupé par le comportement de Jordan, et honnêtement, moi aussi. Cependant, ma curiosité a pris le dessus, et j'ai fait quelques recherches sur les réseaux sociaux. Il s'avère que Jordan est maintenant divorcé. Franchement, je ne suis pas surprise. Commencer une nouvelle relation à la fin d'une autre finit rarement bien. Depuis cet incident, Jordan a cessé de m'envoyer des textos et de m'appeler depuis différents numéros parce que je l'ai bloqué. C'est tout ce qu'il fait, essayer constamment de nous contacter. C'est frustrant et inquiétant, mais pour l'instant, c'est tout ce que cela a été. Je tiens Austin informé de tout, et il a été incroyablement compréhensif. Nous sommes tous les deux d'accord pour éviter tout engagement avec Jordan et pour donner la priorité à notre sécurité et à notre tranquillité d'esprit. Si Jordan escalade ou tente autre chose, je suis prête à prendre des mesures légales pour protéger ma famille. Mise à jour 2. J'ai une autre mise à jour pour vous. Je me sens très bouleversé en ce moment. Plus tôt dans la journée, j'étais au parc avec mon fils, profitant simplement d'un moment à l'extérieur, lorsque soudain, Jordan est apparu. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Je suis resté figé un moment, ne sachant pas comment réagir. Jordan s'est approché de nous et a essayé de parler à mon fils. Immédiatement, je me suis interposé, protégeant mon fils de Jordan. Je lui ai fermement dit de nous laisser tranquilles, qu'il n'avait pas le droit d'être là ni d'approcher mon fils. Cependant, Jordan a insisté. Il a commencé à dire qu'il voulait voir son fils et redevenir une famille. C'était incroyablement troublant de l'entendre parler ainsi après tout ce qui s'était passé. J'avais peur de ce qu'il pourrait faire ensuite. J'ai essayé de rester calme mais ferme. Je lui ai dit que s'il ne partait pas immédiatement, j'appellerais la police. J'ai vu la surprise et la colère sur son visage, mais je n'ai pas reculé. Ma priorité était de protéger mon fils et d'assurer notre sécurité. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a finalement reculé. Il a marmonné quelque chose et est parti, mais il n'a cessé de se retourner pour nous regarder en quittant le parc. Je suis resté là un moment, essayant de digérer ce qui venait de se passer et de me calmer. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement appelé Austin et lui ai tout raconté. Il était furieux et inquiet, mais il m'a assuré que nous prendrions toutes les mesures nécessaires pour rester en sécurité. Il a insisté sur le fait que j'aurais dû appeler la police sur le champ, mais j'étais tellement choqué que cela ne m'a pas traversé l'esprit. Maintenant, je me sens effrayé et anxieuse à l'idée de ce qui pourrait se passer ensuite. Le comportement de Jordan devient de plus en plus imprévisible et agressif, et je ne sais pas comment gérer cela. Je réfléchis sérieusement à obtenir une ordonnance restrictive pour protéger mon fils et moi de toute future confrontation. Mise à jour 3. Je voulais vous informer de l'évolution de la situation avec Jordan. Cela a été une véritable montagne russe, mais je pense que les choses commencent enfin à se calmer. Après l'incident au parc, où Jordan est apparu à l'improviste, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre dans la peur de lui, alors j'ai pris une décision. Je l'ai débloqué et je lui ai envoyé un message ferme lui disant que s'il voulait voir son fils, il devait engager un avocat, et que nous pourrions discuter de cela par des voies légales. Je ne voulais plus de surprise ni de confrontation. J'ai également veillé à avoir mon avocate avec moi lors de la rencontre. Austin était également présent pour me soutenir. C'était important d'avoir ce soutien. Quand Jordan et son avocat sont arrivés, nous avons eu une discussion sérieuse.
Mon avocate a expliqué clairement la situation, Jordan n'a aucun droit légal sur mon fils. Elle a également précisé que toute tentative supplémentaire de contact avec moi ou mon fils entraînerait des actions légales, y compris l'intervention de la police si nécessaire. Je pense que le caractère formel de la rencontre et la fermeté de mon avocate ont finalement fait comprendre à Jordan la gravité de la situation. Depuis, il n'a plus tenté de me contacter. Les choses ont été calmes, et pour cela, je suis incroyablement soulagé. Bien sûr, je reste prudente. Je ne sais pas si cette histoire avec Jordan est réellement terminée ou s'il pourrait tenter autre chose à l'avenir. Mais pour l'instant, je prends les choses jour après jour et je me concentre sur l'avenir avec ma famille, Austin et mon fils. Mise à jour 4. Malheureusement, je dois faire une autre mise à jour, car Jordan est revenu chez moi. Heureusement, Austin était à la maison cette fois, donc quand il a vu Jordan debout dehors, faisant les 100 pas dans le jardin, il est sorti pour le confronter. Il a dit à Jordan de partir et de ne pas revenir, à moins qu'il ne veuille avoir des ennuis. Austin est un peu plus grand et plus costaud que Jordan, mais cela ne semblait pas l'intimider. Jordan criait qu'il voulait me parler et voir son fils, et il refusait de partir. Alors, j'ai appelé la police et je lui ai même dit que je le faisais. Quand les policiers sont enfin arrivés, une femme et un homme, nous avons commencé à expliquer ce qui s'était passé. J'ai expliqué que Jordan n'était pas le père légal de mon fils et qu'il n'avait aucun droit de le voir. La policière m'a emmené à l'intérieur pendant qu'Austin restait dehors avec l'autre policier, qui essayait d'expliquer à Jordan qu'il ne pouvait pas être là et qu'il devait partir sous peine d'être arrêté. Jordan continuait de crier qu'il était le père biologique et qu'il devait voir son fils, refusant de partir. Finalement, le policier l'a menotté et l'a mis à l'arrière de la voiture de patrouille. Même là, il ne se calmait pas et continuait de crier tout le long. C'était il y a 2 jours. Ce matin, nous avons rencontré l'avocate pour demander une ordonnance restrictive afin d'empêcher Jordan de s'approcher de nous ou de notre fils. Nous verrons ce qui se passe ensuite. Mise à jour 5. Je reviens avec une nouvelle mise à jour, 2 semaines après la dernière. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. Il n'y avait rien écrit dessus, mais j'avais le sentiment que c'était de Jordan. Mon avocate l'a actuellement en sa possession, car cela soutiendra notre demande d'ordonnance restrictive. Cela peut prendre quelques mois pour être approuvé dans notre État. La lettre était longue et désordonnée, ce qui la rendait difficile à comprendre. J'ai dû la lire plusieurs fois pour déchiffrer ce qu'elle disait. Voici un résumé. D'abord, la mère de Jordan est décédée il y a quelques mois. Je ne vais pas mentir, cela fait du bien de le savoir, car elle était la source de tout cela. En même temps, je ne sais pas si je dois la remercier, car sans elle, je serais peut-être encore marié à quelqu'un avec des tendances psychopathiques, ou quel que soit le trouble qu'il a. La lettre affirme également que sa mère lui a menti, non seulement à propos de la photo, qui en réalité ne montrait rien, mais aussi à propos d'autres choses qu'elle aurait prétendument vues. Par exemple, elle aurait prétendu m'avoir vu rentrer à la maison avec quelqu'un ou me comporter de manière étrange avec mon téléphone devant Jordan. Je ne sais pas quoi penser, si ce ne sont que des excuses maintenant ou s'il l'a vraiment cru. Mais ensuite, je me rappelle à quel point il prenait toujours le parti de sa mère, donc ce n'est pas surprenant qu'il l'ait cru. La lettre contenait aussi des insultes à mon encontre pour ne pas m'être battu pour lui et sa famille, ce qui est la partie la plus ridicule de tout cela. Selon Jordan, il a appris la vérité sur les mensonges de sa mère lorsque, peu avant sa mort due au cancer, elle était sous forte médication et a admis qu'elle n'avait même pas eu besoin de mentir sur l'infidélité avec sa nouvelle femme. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé son erreur et qu'il est devenu désespéré de se racheter. C'est trop tard pour cela, car je ne le laisserai pas voir mon fils, peu importe à quel point il prétend regretter. Mise à jour 6. Bonjour à tous. L'ordonnance restrictive a enfin été accordée, et Jordan est désormais légalement interdit de s'approcher de nous. Pendant ce temps, il a tenté de le faire, mais nous avons appelé la police à chaque fois. Je sais aussi qu'il a perdu son emploi à cause de tout cela, car c'est quelque chose qu'il a crié une fois lorsqu'il s'est de nouveau présenté chez moi. Je ne vais pas mentir, cet homme me fait peur, et je ne pense pas que l'ordonnance restrictive suffira à l'empêcher de nous harceler. Mais au moins maintenant, il peut finir en prison. Mise à jour 7. J'avais raison, rien ne l'arrêtera. Mais au moins, maintenant, il va passer 1 an en prison pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Encore une fois, il s'est présenté chez moi, et encore une fois, nous avons appelé la police. Maintenant, Austin et moi envisageons sérieusement de déménager dans une autre ville. Rien ne l'empêche de refaire la même chose dans 1 an, ou même plutôt s'il est libéré avant. Nous explorons nos options et prévoyons probablement de déménager dans les prochains mois. Certaines personnes m'ont demandé ce que mon fils pense de tout cela. La vérité est qu'il est encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Comme il n'a connu qu'Austin comme père, il voit simplement un homme fou qui crie devant notre maison. Nous ne lui avons rien expliqué de plus. Mise à jour 8.
Cela fait 2 ans depuis ma dernière mise à jour, et maintenant nous vivons à plusieurs états de distance, pratiquement de l'autre côté du pays. Un ami m'a dit que Jordan a été libéré de prison, mais il ne nous a pas contactés depuis tout ce temps. C'est tellement bon d'avoir eu ce temps de paix pour nous-mêmes, car vivre dans la peur constante qu'il réapparaisse était épuisant. Je sais que certaines personnes me considèrent comme une mauvaise mère parce que je ne laisse pas mon fils voir son père biologique. Mais Jordan a rejeté toutes les opportunités d'être un père au début, et je ne veux certainement pas qu'une personne aussi instable soit près de mon enfant. Quand mon fils sera plus grand et pourra comprendre tout cela, nous lui expliquerons comment Austin l'a adopté et ce qui s'est passé. Pour l'instant, cependant, nous sommes ses parents, et nous ferons ce que nous pensons être le mieux pour le protéger.